Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Secrets des traditions occultes. Aujourd'hui, on commence un voyage fascinant dans l'univers des rites anciens, des pratiques secrètes et des croyances mystiques qui ont marqué notre histoire. En France, ces traditions occultes sont profondément ancrées dans notre culture, bien au-delà des superstitions. Elles sont les témoins de siècles de mystères et de légendes. Prêts à découvrir ces secrets ? L'occultisme, qu'est-ce que c'est exactement ? En un mot, c'est tout ce qui touche au caché, au secret et au surnaturel. On y trouve des pratiques spirituelles, des rituels magiques et des croyances qui échappent à notre compréhension rationnelle. En France, ces traditions occultes ont une histoire riche, des procès de sorcières aux fêtes saisonnières qui marquent les cycles de la nature. Au fil des siècles, chaque région de France a développé ses propres croyances et rituels secrets. De la Bretagne, terre de mythes celtiques, au Languedoc et ses légendes cathares, en passant par les contes mystiques des montagnes savoyardes, ces traditions occultes sont plus qu'un folklore local, elles sont une part profonde de notre histoire. Pendant des siècles, l'occultisme a souvent été craint et persécuté, surtout par l'Église et les autorités. On pense bien sûr au célèbre procès de sorcières, où des centaines de femmes et d'hommes ont été accusés de pacte avec le diable, comme à Loudun ou en Normandie. Pourtant, malgré cette répression, les pratiques occultes n'ont jamais disparu. Elles se sont simplement cachées, transmises de génération en génération. Dans cette série, on va explorer ensemble des rites qui parfois continuent encore de vivre aujourd'hui. Par exemple, les rituels de protection, comme les amulettes et les talismans. Saviez-vous que dans certaines régions, les gens utilisaient des objets bénis ou des symboles gravés pour éloigner les mauvais esprits ? Ces objets, souvent discrets, étaient censés protéger leurs porteurs du mauvais œil. Nous verrons aussi comment certaines plantes étaient utilisées non seulement pour leurs vertus médicinales, mais pour leur pouvoir mystique. La sauge, par exemple, était considérée comme une plante purificatrice. Brûler de la sauge ou du romarin, c'était un moyen de chasser les énergies négatives et d'attirer la protection. Dans les épisodes à venir, on parlera aussi des grandes fêtes mystiques comme la Toussaint, où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts semblent s'effacer. On s'intéressera aux secrets de la sorcellerie en France à travers des figures emblématiques et des histoires de sorcières célèbres. Et puis, on ira voir comment certains cherchaient à lire l'avenir, avec la divination, en utilisant des cartes, des runes ou même les astres. Chaque épisode révélera un nouveau secret de ces traditions occultes, un aperçu unique de ces pratiques souvent oubliées, mais qui ont profondément marqué notre culture. Et vous ? Avez-vous déjà entendu parler de rituels mystérieux ou de traditions occultes dans votre région ? Ou peut-être avez-vous même des histoires de famille qui se transmettent depuis des générations ? Partagez-les en commentaire, je serai ravi de les découvrir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre exploration des secrets des traditions occultes. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode. Rendez-vous très bientôt pour notre plongée dans le monde de la sorcellerie en France. À bientôt. Et n'oubliez pas, chaque tradition cache un secret.